Voilà, de nouveau sur donc le salon Forme Avenir, de nouveau sur un nouveau plateau. Vous savez que depuis le début de l'après-midi, même je dirais depuis le début de la matinée, puisqu'on en est là depuis 10 heures à peu près, on avait essayé de démarrer un peu plus tôt, mais on n'y est pas arrivé. Donc depuis 14 heures et puis jusqu'à à peu près 16 heures, un peu plus d'ailleurs, 16h15, 16h30, hein, avec donc deux autres plateaux. Le but étant de vous fournir le maximum d'informations et puis de traiter de certains thèmes qui vont, je pense, vous intéresser. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez venir encore au Salon Forme Avenir, ici au Parc des Expositions, dès demain, hein. L'ouverture c'est 9 heures et puis vous avez toute la journée. Et puis, étant donné que le temps n'est pas spécialement beau, eh bien écoutez, c'est un bon endroit, il y fait chaud et vous aurez certainement des intervenants intéressants et des réponses à vos questions. Alors on va enchaîner avec notre thème actuel, c'est-à-dire la rencontre avec des professionnels des secteurs qui recrutent. C'est alléchant comme titre, hein. On va voir maintenant dans la réalité des choses. On sera un peu limité parce que forcément le secteur qui recrute c'est assez large. On va parler essentiellement du tertiaire et on va voir ça avec nos invités. Alors avant de vous les présenter, nous avons donc notre élève animateur radio Clément, bonjour. Bonjour. Alors le rôle, je dis surtout pour nos invités, parce que je pense que si vous nous regardez depuis le début de l'après-midi, vous savez exactement donc que nous avons l'habitude de faire parler un chroniqueur qui a pour but de nous interroger un peu, de nous secouer, de nous donner des idées. Hein, en tout cas, pour répondre de manière plus pertinente. Alors Clément, c'est à vous. Hein. Alors le chômage augmente d'année en année dans notre beau pays qui est la France, mais tout le monde nous dit qu'il y a des métiers qui recrutent. Alors j'ai fait le tour de tous ces métiers, enfin de quelques métiers, et je suis tombé sur aide-soignant en gérontologie à domicile. En gros, c'est s'occuper des anciens pour être poli. Hein. Déjà, c'est un métier très peu reconnu. Il faut faire autant d'heures de route que de travail. Et il faut espérer faire copain-copine avec mamie qui est seule et riche pour qu'elle nous mette quand même sur son testament. Ce serait bien. Moi, je trouve ça cool hein, quand même. Mais après, c'est pas le plus intéressant. Passons à autre chose. Tout le monde voit les pubs qui passent à la télé avec l'armée de terre qui recrute, l'armée de mer qui recrute, l'armée de l'air qui recrute. Avec ce qui se passe en ce moment, je comprends bien hein, qu'ils doivent recruter. Après, tenir une arme, porter un sac à dos aussi lourd que son poids, ne pas avoir le vertige, il faut sauter en parachute, le mal de mer sur un porte-avions, se balader dans des pays en guerre, être sportif, avoir un mental d'acier, etc., etc. Tellement de points qui ne me correspondent pas et je pense que c'est un métier plus de passion qu'un métier de défaut, qu'on fait par défaut. Et un dernier point, en agence d'intérim, on nous propose souvent des métiers comme agent d'entretien pendant la nuit ou travailler à la chaîne dans des entreprises d'agroalimentaire le plus souvent. Alors ça a l'air cool hein, sur le papier, surtout agent d'entretien, parce qu'on fait pas, à mon avis, on fait pas beaucoup de travail, et ça permet aussi de gagner un peu d'argent. Mais après, c'est pas non plus le métier du siècle, surtout quand on a bac+3. Alors j'ai une question qui trotte dans ma tête. Vos offres d'emploi sont-elles vraiment faites pour nous ? Oui, effectivement, hein, on a bien fait de vous faire venir. Hein. On avait dit que ça allait gratter un peu. Alors, on va essayer de répondre. Hein. Moi, j'ai entendu certaines choses hein, que vous avez pu dire, hein, et puis on va essayer de voir si on a des réponses. Alors, on va peut-être commencer par faire la présentation des gens qui sont ici autour de cette table. On va commencer par les dames. Donc, Marie Devens, bonjour. Bonjour. Donc, vous représentez la GEFOS. Vous êtes conseillère grand compte, c'est ça ? Oui, je suis responsable des branches professionnelles, donc je m'occupe de toutes les branches professionnelles, donc des entreprises qui recrutent et des observatoires. Donc j'observe pour justement essayer de construire des projets pour répondre aux besoins de recrutement. Et j'ai une casquette où j'accompagne au niveau national une branche en particulier qui est la branche du commerce de détail des fruits et légumes, dont je laisserai David Bazergue présenter. Voilà. La liaison, elle est toute faite. Donc, David Bazergue, vous êtes coordinateur formation sur la branche donc du commerce. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, plus précisément, on parle du commerce alimentaire. Donc, le commerce alimentaire, c'est environ 50 000 entreprises en France qui sont réparties sur 5 grands métiers. Le métier d'épicier, le métier de primeur, le métier de spécialiste bio, le métier de caviste et enfin le métier de crémier fromager. Bon, donc on verra un peu la situation justement de ces métiers, on verra s'ils recrutent ou pas. Et puis donc Louis Grave, bonjour.
Bonjour. Vous êtes donc de Formasup Montauban. C'est ça. Alors, en un mot, donc c'est un établissement qui fait Alors, des formations. Formasup Montauban, c'est un établissement qui existe depuis 1936 et qui est spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, aussi bien les technologies web, administration, développement réseau, que les technologies de la vente et du marketing ou la gestion et l'administration. Voilà, donc là, on est plutôt sur de l'autre technologie, on va dire. En tout C'est cas, ça. voilà, et des métiers qui sont effectivement réputés, en tout cas des métiers d'avenir. On verra ce qu'il en est. Alors, pour démarrer, moi, je vous propose de suivre ce que Clément nous a dit tout à l'heure. Hein. Bon, il a parlé, enfin, on a cru comprendre que les secteurs qui recrutent, grosso modo, c'était des secteurs où on ne souhaitait pas forcément se rendre, en tout cas. Hein. Bon, pour l'armée, je pense que personne ne peut répondre. Tout à l'heure, j'avais un capitaine, mais bon, il n'est plus là. Par contre, pour les autres secteurs, alors est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est finalement les secteurs qui recrutent sont des secteurs où finalement qui sont peu attractifs ou tout simplement où le travail est difficile? Non, alors là, il va y avoir plusieurs réponses, parce que je ne veux pas répondre oui ou non à votre question. C'est vrai que par rapport à la chronique de Clément, je mesurais mes propos. Nous, notre boulot, c'est d'aller justement recueillir les intentions de recrutement des entreprises. Je peux vous garantir que, heureusement, on a d'autres intentions de recrutement sur des métiers beaucoup plus attractifs. Alors après, la pénibilité... où elle commence, où elle s'arrête. Moi, c'est pas à moi là d'en juger et d'en mesurer, en tout cas, de mesurer les conditions de travail. Ce que je peux dire, c'est que en Midi-Pyrénées, et pour ce qui concerne les 17 000 entreprises qu'AGFOS gère aujourd'hui en Midi-Pyrénées, il y a vraiment des besoins de recrutement, alors sur des métiers notamment dans le commerce. Donc est-ce que vendeur dans un commerce de détail, voilà, est-ce que c'est difficile? Oui, sûrement, mais je veux dire, ce n'est pas quand même un métier, voilà, on n'est pas... Ça peut être lié aux conditions de travail aussi. Oui, les conditions de travail, ça veut dire qu'on peut travailler effectivement des samedis, on va sûrement travailler debout. Moi personnellement, dans mon job, je travaille aussi souvent debout. Quand on est sur un salon, quand on anime un atelier, je peux passer 8 heures debout. Voilà, alors, je ne dis pas, il y a des conditions de travail qui sont peut-être plus contraignantes que d'autres. Maintenant, il y a une réelle attractivité. David Bazergue en parlera quand on est sur des métiers comme vendeur conseil, crémier fromager ou caviste ou sur des produits bio, c'est quand même, ça peut présenter un intérêt. On peut générer des vocations. Après, un autre secteur, c'est employé polyvalent de restauration. C'est vrai que là aussi, on a beaucoup de difficultés de recrutement et il y a énormément de besoins de recrutement. Là aussi, oui, on est debout, souvent dans la chaleur. Il y a des contraintes parce que déjà des contraintes d'horaire. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un métier qui n'a pas ces contraintes-là? C'est peut-être ça qu'il faut qu'on se pose comme question quand on est sur le marché de l'emploi. Je peux vous dire, par exemple, juste pour terminer, bouchers. Les bouchers, aujourd'hui, ne trouvent pas, alors qu'il y a un fort besoin de recrutement. Un boucher, aujourd'hui, il démarre sa carrière à 2 500 € net par mois. Oui, mais bon. Alors, conditions de travail, oui, il fait froid, il faut être debout, il faut porter des charges lourdes. Et l'image aussi, hein, oui, peut-être. Ça peut compter. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Bazergue. Donc, vous avez cité quelques métiers comme ça. Si ces métiers recrutent, est-ce que c'est en partie parce qu'ils aussi, quelque part, ils ont du mal à recruter parce qu'on ne les connaît pas ou on les connaît peu? C'est une des raisons? C'est une des raisons, effectivement. Il est clair que ce sont des métiers qui ont généralement un défaut d'attractivité. Défaut d'attractivité, d'une part, qui peut s'expliquer du fait que ce sont des métiers qui n'ont pas de diplôme d'éducation nationale spécifique. Donc effectivement, déjà, lorsque l'on est au collège, par exemple, on ne s'attend pas à être informé sur ces métiers-là. Et ensuite, d'autre part, la difficulté, c'est que c'est souvent des métiers qui sont sous-estimés, où on n'a pas, a priori, la connaissance de l'ensemble des compétences qui sont nécessaires
pour travailler dans le commerce alimentaire. Or, effectivement, nous, au niveau de la branche, on a travaillé sur un référentiel de compétences de l'ensemble de ces métiers, et c'est des métiers où il y a un besoin de formation qui est indispensable, parce que dans le cadre des nouvelles habitudes de consommation, eh bien, le consommateur maintenant a besoin de sécurité, il a besoin d'être informé sur l'origine des produits, il a besoin de savoir ce qu'il va consommer, et qui mieux qu'un commerçant alimentaire, un commerçant de proximité peut engager une confiance justement avec le consommateur pour le sécuriser justement sur ces pratiques de la filière. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Parce qu'on sait que les commerces de proximité sont a priori plutôt en réduction, en tout cas qu'il y en a de moins en moins. Et vous nous dites qu'il y a de l'embauche sur en tout cas les emplois dans ce secteur. Alors en fait, il y a une dizaine d'années, effectivement, le commerce de proximité perdait des emplacements. Maintenant, on est sur une nouvelle tendance où la volonté de proximité, elle revient dans le centre-ville, au niveau des grandes agglomérations, mais aussi des villes moyennes et des petites villes, parce que d'une part, le consommateur ne veut plus passer sa journée le samedi à faire les courses, aller en hypermarché. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui montre que justement le consommateur passe de moins en moins de temps à faire des grosses courses, je dirais le samedi. C'est à peu près 90 minutes la moyenne nationale. Il réduit effectivement ses achats, on va dire, du quotidien, avec notamment le développement des drives que l'on peut voir, pour aller justement se faire plaisir dans des commerces de proximité pour revenir vers des vrais produits, être conseillé sur l'origine de la viande, du fromage, des fruits et légumes, et avoir vraiment une sélection qualitative. C'est le rapport finalement à la personne, et justement c'est là où c'est très important d'avoir des gens formés, qualifiés. Hein. La notion de conseil est indispensable dans nos métiers. Donc elle revient, c'est bien, parce que c'est vrai elle revient, tout à fait. On pensait que ça allait finalement disparaître. Et on sent une nouvelle génération justement dans ces métiers-là qui a un vrai militantisme des produits de qualité, et ce sont effectivement ces commerçants alimentaires qui portent le militantisme de la filière alimentaire française. Et ça, je pense que c'est vraiment important. D'accord. Alors on va avancer, on va parler de ces nouvelles technologies que l'on dit porteuses, pas toujours le cas d'ailleurs. Hein. Quels sont en tout cas les métiers qui sont véritablement où il y a de fortes demandes et peut-être du mal à fournir des jeunes qui partent sur ces secteurs? Ce qu'on sait, c'est que indiscutablement la révolution digitale a amené des opportunités. Il faut arriver à les déceler. Alors, on s'accompagne à l'heure actuelle d'un certain nombre de formations dans le domaine de ce qu'on appelle le Web 3.0, où la place de la vidéo est importante. Donc on va chercher de plus en plus à intégrer dans les sites des images fixes et animées. On cherche aussi des personnes qui vont développer ces nouvelles technologies web qu'on appelle toujours Web 3.0, et donc forcément des développeurs, avec beaucoup de contraintes, parce que les contraintes consistent à faire en sorte que les sites web soient compatibles sur tous les supports, dans tous les contextes. Enfin, il y a aussi des demandes sur des compétences de gens polyvalentes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le multimédia, être capable aussi bien de faire du web marketing, du développement de sites, du print, parce que le papier n'est pas mort, et enfin aussi de ce qu'on appelle le social media. Donc ça donne beaucoup de compétences. Ça, c'est ce qu'on appelle plutôt les métiers dans le digital. Mais je rebondis sur le débat qui est quels sont les secteurs qui recrutent. Il y a les secteurs porteurs, mais il y a aussi des métiers qui évoluent et qui se réinventent. Je parle tout simplement par exemple du métier de l'administrative, les outils de bureau. Le fait que maintenant l'administration va de plus en plus vers le numérique exige de la part d'une administrative de révolutionner sa façon de faire qu'elle avait peut-être dans les années 2000. Dans le domaine de la gestion aussi, on a de plus en plus de normes et de procédures avec l'administration. Donc il y a des nouveaux métiers qui pendant un temps dans les années 2000 se sont externalisés et qui reviennent dans l'entreprise. Je parle par exemple du gestionnaire de paye. Alors
Oui, monsieur. Oui, si je peux juste ajouter Oui. quelque chose, nous on est complètement d'accord avec ce que monsieur vient d'exprimer. On sent vraiment des mutations au niveau du commerce alimentaire et justement avec la GFOS PME, Marie peut en parler, on a travaillé sur un projet qui est un projet de mutation économique pour justement faire en sorte d'apporter aux commerçants alimentaires des nouvelles compétences, notamment des compétences web parce que il y a de plus en plus de demandes de développer des sites internet marchands et à la base effectivement dans les formations ou même pour des gens qui ont appris le métier comme cela par l'expérience, eh bien ils n'ont pas cette compétence-là. Donc la GFOS nous aide là-dessus pour arriver à amener les commerces à muter et à évoluer vers la demande du consommateur. D'accord, oui, s'adapter effectivement. Je reviens vers vous parce que finalement, on dit que c'est des métiers qui sont porteurs. Alors, ça veut dire qu'on a des difficultés actuellement à trouver des personnes pour aller sur ces postes, j'imagine. Oui. Et ça provient de quoi? De la forte technicité de ces métiers-là? C'est exactement ça. L'ensemble de ces métiers ne peut pas s'adapter à tout le monde. Donc on voit effectivement une offre de formation qui évolue en termes de demande de compétences. Et puis il faut aussi accompagner les formateurs parce qu'avant de pouvoir former, il faut déjà se former soi-même. La vitesse est extrêmement rapide dans ce domaine-là. Une action de formation que vous faites à l'heure actuelle ne sera plus valable peut-être demain. La technologie très souvent imposée par le W3C, donc qui impose effectivement la normalisation du web, évolue et elle vient essentiellement des pays anglo-saxons. Elle nous est imposée par les pays anglo-saxons. Alors justement, on a souvent un peu cette impression, et je me tourne vers vous pour avoir peut-être une précision sur ces métiers à haute technologie. Bon, ce sont effectivement des métiers qui, quelque part, s'adressent à des gens qui ont un bagage, ou en tout cas qui l'ont construit à mesure. Et on a un peu l'impression que sur des petites qualifications, il y a relativement peu de métiers porteurs, à part bien sûr cette aide à domicile dont nous a parlé Clément. Non, je ne crois pas parce que c'est vrai que là, monsieur parle effectivement de métiers à haute qualification. Mais quand monsieur Bazergue parle d'un secteur qui est en pleine mutation technologique comme le commerce de proximité, je pense que sans aller sur des hautes qualifications, on peut accompagner par exemple les salariés de ces commerces à se former et à développer des compétences, par exemple en matière de e-commerce. Si le commerce de proximité, on dit que dans les 10 ans va se développer de manière phénoménale, il faut aussi qu'ils prennent un concurrent en compte. C'est effectivement tout ce qui est Internet, les réseaux, etc. Donc je crois qu'on n'a pas besoin d'être hautement qualifié pour déjà accompagner un dirigeant pour dire quelle stratégie je peux avoir en e-commerce, comment je peux vendre mes produits par ce biais-là, comment je peux aussi former mes salariés, parce que mes salariés, leurs compétences ne sont pas obsolètes. Par contre, et c'est vrai que la dernière réforme le prouve, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui se former tout au long de la vie. Il faut revoir ses compétences, mais je veux dire, aujourd'hui quand vous achetez un téléphone, 2 ans après, il ne vaut plus rien. Il y a déjà et encore quand je dis 2 ans, on est d'accord. Donc les compétences, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, nous par contre, qu'on anticipe pour voir quelle mutation va impacter quel secteur, etc. Et donc les salariés et peut-être les futurs entrants dans ces secteurs-là et anticiper au niveau des formations. Et c'est vrai que là, il y a un travail intéressant. Nous, on est là pour observer. On est là pour observer, diagnostiquer, proposer des choses à des branches professionnelles et ensuite en aval on est là pour financer et entre cette observation et ce financement il y a aussi tout le travail de partenariat que nous avons avec les organismes de formation où là aussi ils doivent prendre en compte nos observations pour construire leur offre de formation et que que ce cercle doit être un cercle vertueux, c'est-à-dire que sans coupure. Et comme ça, là, il n'y aura pas d'obsolescence et on pourra accompagner ces secteurs porteurs. Alors bon, le temps, bien sûr, nous est un petit peu limité. Là. On va simplement donner peut-être quelques conseils. Donc, des jeunes qui veulent rentrer dans ce secteur, pour avoir des informations, c'est la GFOS, c'est quel... Alors, il y a 2 moyens. Il y a effectivement la GFOS PME qui connaît l'ensemble de nos dispositifs. En ce qui concerne notre branche, on a, on va dire, un site généraliste qui s'appelle aflec.fr, A2FLEC, c'est le nom de la branche.fr, qui dresse un peu le panorama des formations et notamment des organismes de formation au plus près de chez soi pour suivre les formations de la branche. D'accord. Et puis donc,
Marie, je crois. Oui. Moi, j'inviterais effectivement les demandeurs d'emploi d'aller sur le site mypoe.com où là, il y a tous les CV, toute l'offre de formation où on peut déposer les CV et toute l'offre de formation qui se fait en POE collective, préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, qui sont des formations qu'on finance à partir du moment où on est inscrit à comme demandeur d'emploi. Et ce sont des formations qui ne sont mises en place que si nous avons vérifié l'intention de recrutement au bout. Oui. Voilà, donc mypoe.com. Bien, merci. En tout cas, c'est très utile, je pense, pour les personnes intéressées. Et puis, donc, Louis Grave pour Formasup Montauban. Oui. Donc, si on souhaite rentrer sur ces métiers donc, de nouvelles technologies, voilà, on peut aller effectivement sur notre site formasup.org, le site de l'ensemble des organismes de formation privés s'appelle FFP, Fédération de la formation professionnelle. Et enfin, on va dire le portail d'accès en Midi-Pyrénées pour l'ensemble de ces formations conventionnées, c'est mpfm.fr. D'accord. Merci à tous les trois. Merci donc de leur présenter rapidement en tout cas des secteurs qui peuvent intéresser, qui en tout cas recrutent. Vous savez maintenant où bien sûr vous adresser. On va faire une petite pause de quelques minutes et puis on va peut-être aborder notre dernier sujet de l'après-midi, puisqu'on va essayer de vous parler de la formation à distance. Voilà, à tout de suite.